Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux facteurs de cohésion dans la conflictualité sociale. On a vu dans une vidéo précédente le fait que la cohésion sociale, la conflictualité sociale était quelque chose présenté comme étant une pathologie, une maladie présente dans les sociétés. Maintenant, désormais, nous allons nous intéresser à savoir si la conflictualité est un facteur de cohésion. Facteur de cohésion, en fait, ça serait est-ce que lorsque des individus ou des structures sont en conflit vis-à-vis d'autres structures ou d'autres individus, est-ce que du coup, on perçoit une forme de solidarité, c'est-à-dire un resserrement des liens de la part des différents acteurs. Donc, les conflits peuvent-ils aboutir à des situations de cohésion? Souvent, l'exemple qui me paraît être le plus pertinent, c'est celui d'une classe. Moi, c'est vrai que j'ai le souvenir, quand j'étais au lycée ou au collège, j'aimais pas forcément tous les autres individus dans ma classe. J'aimais pas forcément tous les autres élèves, pour X raisons, parce qu'on appartenait à des groupes différents et ainsi de suite. Toutefois, des moments donnés où il y avait une conflictualité, où on avait un petit peu, comment dire, il y avait une conflictualité. Souvent, en fait, on observe une forme de solidarité, une facteur de cohésion qui se met en place lorsqu'il y a un conflit avec le professeur. Souvent, ça peut avoir le cas. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez la situation dans votre classe, le professeur vous dit « Bon, bah voilà, toute la classe est collée demain, 2 heures, parce que personne ne veut dénoncer un tel camarade. » Et bien là, finalement, on pourrait observer le fait qu'il y ait une solidarité et un esprit de communauté qui se mettent en place dans la classe. Pourquoi? Parce que le fait que vous ayez un ennemi en commun à ce moment-là qui soit le professeur, alors j'ai pris l'exemple de l'heure de colle, mais imaginez par exemple, il ne vous a pas prévenu et il vous met une interrogation surprise. Dans ces moments-là, c'est souvent drôle de voir les élèves, même ceux qui se détestent cordialement, qui après se mettent à parler finalement et à essayer de trouver des solutions pour pouvoir lutter contre leur ennemi en commun. Et après, donc vous voyez, par exemple, là vous êtes dans un conflit de type communauté, groupe, par rapport à un individu. Mais vous pourriez très bien être groupe par rapport à la structure. Si demain, par exemple, vous avez des soucis avec le proviseur, une classe a un souci avec le proviseur, du coup, ça peut prendre la forme d'une structure, parce que le proviseur va incarner la structure, s'il parle au nom de l'établissement. Donc l'idée du coup là-dedans, c'est le fait que d'un seul coup, les élèves vont partager une croyance commune qui va être le fait que cela leur semble être injuste. Il va avoir la notion de justice qui va venir dans leur esprit. En gros, on va se dire « Ah, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il nous a collés ?» ou alors « Pourquoi est-ce qu'il nous met un DS sans nous prévenir? Il n'a pas le droit, c'est injuste. » Et le fait du coup que 25, 30, 35 individus partagent ce même sentiment d'injustice et donc par rapport à une autre personne ou par rapport à un autre groupe, va entraîner un facteur de cohésion. C'est un petit peu comme ça qu'il faudrait essayer de le prendre. Là, je vous le fais de façon schématique. Je vous donne les premières pistes de réflexion pour que vous, après, vous établissiez une réflexion globale sur votre chapitre, à savoir, par exemple, si ces notions de croyance, souvent, elles ne renforcent pas les liens de cohésion au détriment de liens avec d'autres groupes. Exemple, du coup, par exemple, on pourrait avoir quoi d'autre? L'idée selon laquelle, dans un groupe, voilà, prenons telle valeur. On va dire que par exemple, l'égalité, c'est ce qui est le plus important pour un groupe. Et au contraire, pour l'autre, ce qui va avoir de plus important, ça va être, on va mettre du coup l'individualisme. Vous voyez, parce que vous avez aussi un chapitre comme ça. Et bien, ce qu'on va observer tout simplement, c'est le fait que souvent, on a des affrontements de croyances. D'accord? Et la religion, souvent, incarne ça aussi, l'idée de croyances différentes. Et on s'affronte, on s'affronte, on s'affronte. Et à l'intérieur des groupes, il y a un facteur de cohésion qui est fait. Ce qui nous amènera du coup à notre prochaine vidéo qui sera sur le changement social. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur DigiSchool.